Bonjour à toutes et à tous. Il est 14h30. Je déclare la séance du Conseil communautaire ouverte. En préambule, comme à chaque conseil communautaire, je vous remercie de ne pas quitter la séance sans avoir signé au préalable tous les documents, feuille de présence, approbation du PV du 3/4/2023, décision modificative. Ensuite, deux petites corrections. Le point 19, délibération numéro 60, budget annexe du tourisme, affectation des résultats 2022. Il faut lire excédent d'investissement à la place de besoin de financement. La version corrigée vous est distribuée. Point 23, délibération 64, la pièce jointe, budget annexe du service public d'assainissement non collectif, budget supplémentaire 2023, adressée avec la convocation n'était pas la bonne. La nouvelle pièce jointe a fait l'objet d'un envoi complémentaire le vendredi 9 juin. Et je vous propose de rajouter à l'ordre du jour le point 46 portant sur l'approbation de la convention de coopération des transports publics urbains entre le réseau de transport de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et le réseau de transport de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Il n'y a pas d'objection? Donc on rajoute cette délibération à l'unanimité. Donc je vais faire l'appel. Monnier-Blandine présente. Jourdan René donne son pouvoir à Robert Deleda. Verduine Hélène donne son pouvoir à Suzanne Arnaud. Arnaud Suzanne. Barthélemy Philippe donne son pouvoir à André Samat. Castel René. Joseph Jean-Paul. Friedler Édouard. Aubert Patricia donne son pouvoir à Daniel Alster. Alster Daniel. Brondy Jean donne son pouvoir à Éric Migliaccio. Canol Muriel donne son pouvoir à Fanny Mazella. Granet Jean-Luc. Mazella Fanny. Porcu Robert. De Peretti Carole. Il marche, c'est bon. Absente. Migliaccio Éric. Thibault Eliane. Garcia Gilles donne son pouvoir à Jean-Paul Joseph. Cottereau Roger. Présent. Samat André. Ferrara Louis. Guiraud Pascal. Joannon Bruno. Goard Christelle donne son pouvoir à Louis Ferrara. Maubé Yvan. Absent. Larley-Loire Evelyne. Sergent Christine donne son pouvoir à Corinne Bonifay. Deleda Robert. Bonifay Corinne. Tessier Jean. Noël Nathalie donne son pouvoir à René Castel. Long Sophie. Voilà, absente. Il est en route. Serre Daniel. Absente. Elle ne s'en sert pas pour le faire. Ah pardon, je ne voyais pas. Présente. Collet Laurent donne son pouvoir à Édouard Friedler. Salle Michel, absente excusée. Perrier Gérard, absent excusé. Amar Rachida donne son pouvoir à Daniel Serre. Reynard Yves, présent. Bourron Valérie donne son pouvoir à Philippe Rocheteau. Rocheteau Philippe, présent. Guérel Émilie, absente. Baille Marc donne son pouvoir à Blandine Monnier. À la lecture de l'appel, le quorum étant atteint, je déclare que nous pouvons valablement délibérer. C'était pour te débarrasser. Pour débuter, je vous propose de désigner Jean Tessier, secrétaire de séance. Y a-t-il une objection? Pas d'objection. Donc Jean Tessier, qui n'écoute pas, sera le secrétaire de cette séance. Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 3 avril 2023. Y a-t-il des observations à formuler sur ce compte-rendu? Pas d'observation? C'est parfait. Présentation des décisions de la présidente prises depuis le dernier Conseil communautaire. Vous avez tout reçu. Y a-t-il des observations? Pas d'observation? Parfait. Au niveau du service commande publique des marchés, vous ont été envoyés aussi. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour.
bilan foncier exercice 2022, René Castel. Alors, conformément au code au CGCT, l'établissement public de coopération intercommunale doit dresser un bilan d'acquisition et cession opéré sur le territoire, soit par celui-ci, soit par une personne publique ou privée, agissant dans le cadre d'une convention avec l'EPCI. Ce bilan doit être approuvé en conseil communautaire pour être annexé au code administratif. Donc, on vous demande d'approuver ce bilan des acquisitions, qui évidemment prend la forme de tableau annexé à cette présente délibération, et ce bilan sera annexé aussi au code administratif du budget primitif de la commune d'agglomération. Merci René. Je vais laisser la parole à Camille Pellegrin pour la présentation des comptes de gestion administratifs, affectation de résultats et budget supplémentaire. Il va vous faire une présentation groupée. Si, on va voter après. J'ai donné la parole à René. J'y vais. Merci Madame la Présidente. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les comptes administratifs 2022 et budget supplémentaire 2023. En préambule, simplement pour rappeler que ce sont ceux du budget principal, des budgets annexes assainissement, SPANC, GEMAPI, collecte et traitement des déchets ménagers et tourisme, puisque ceux des budgets annexes eau et transport ont été votés à la séance du 3 avril dernier. Les comptes administratifs et comptes de gestion 2022. Donc les comptes administratifs, pour rappel, sont le reflet de la comptabilité de l'ordonnateur. Les comptes de gestion sont le reflet de la comptabilité du comptable public. Et tous deux retracent l'ensemble des recettes et dépenses réalisées entre le 1er janvier et 31 décembre 2022. Les deux documents sont en accord et présentent les mêmes résultats. Dans le détail, et si vous me le permettez, peut-être je parlerai en millions d'euros pour ne pas être trop assommante avec les chiffres, mais vous avez bien sûr les détails dans les maquettes budgétaires. Et là, sous vos yeux, si vous y voyez bien, c'est un peu petit. Oui, peut-être on peut éteindre si possible. Ouais, merci. Pour le budget principal, le compte administratif en section de fonctionnement et en recettes s'est exécuté à hauteur de 35 770 000 euros et en dépenses de fonctionnement à 31 464 000, ce qui donne un résultat sur l'exercice de 4 305 000, auquel il convient de rajouter le résultat de clôture N-1 reporté qui était de 2 700 000 euros, ce qui donne un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 7 millions d'euros. En investissement, les recettes se sont exécutées à hauteur de 8 100 000 euros et les dépenses 8 094 000, ce qui donne un résultat de l'exercice de 27 000 euros, auquel il convient d'ajouter le résultat de clôture de l'année précédente, qui était de 264 000 euros, ce qui donne un résultat cumulé avant prise en compte des restes à réaliser de 291 000 euros. Auquel il convient d'ajouter le solde des restes à réaliser, qui est de 3 700 000 euros, ce qui donne un résultat de clôture de la section d'investissement de moins 3 425 000 euros, qu'il faut donc couvrir par les résultats de la section de fonctionnement. Donc en rapprochant les deux sections, on constate un excédent de fonctionnement de 7 millions, un besoin de financement de 3 425 000 euros. Il reste donc un solde global de clôture de 3 584 000 euros. Pour le budget annexe de l'assainissement, en fonctionnement, les recettes sont exécutées à 6 987 000 euros, en dépenses 2 100 000, ce qui donne un résultat sur l'exercice de 4 863 000 euros. Toujours pareil, il convient d'y rajouter le résultat de clôture N-1 qui était de 3 052 000, ce qui donne un résultat de clôture de 7 900 000 euros. En investissement, les recettes sont élevées à 4 725 000 euros, en dépenses 6 351 000 euros, ce qui donne un résultat d'exercice de moins 1 625 000 euros. Le résultat de clôture N-1 était de 200 000 euros. Donc le résultat cumulé avant prise en compte des restes à réaliser est de moins 1 414 000 euros. Le solde des restes à réaliser, lui, est de moins 2 840 000, ce qui donne un résultat de clôture de la section d'investissement de moins 4 255 000 euros qu'il convient de couvrir également. On rapproche les deux sections, donc en excédent de fonctionnement 7 900 000,
en besoin de financement 4,2 millions, ce qui donne un solde global de clôture de 3 660 000 euros. Pour le budget annexe du SPANC, qui ne comporte pas de section d'investissement, c'est plus rapide. En fonctionnement, les recettes sont exécutées à hauteur de 96 000 euros, en dépenses à hauteur de 47 000 euros, ce qui donne un résultat d'exercice de 49 000 euros, auquel il convient de rajouter le résultat de clôture N-1, qui était de 83 000 euros, et qui donne donc un résultat de clôture et un résultat libre d'affectation de 133 000 euros. Concernant le budget annexe de la GEMAPI, les recettes de fonctionnement 1 411 000, en dépenses de fonctionnement 1 141 000, donc un résultat sur l'exercice de 270 000 euros, auquel il faut ajouter le résultat de clôture N-1 de 599 000, ce qui donne un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 870 000 euros. En section d'investissement, les recettes sont exécutées à 514 000 euros, les dépenses 366 000 euros, donc un résultat d'exercice 148 000 euros, auquel il convient de rajouter le résultat de clôture N-1 qui était déficitaire de 226 000 euros, ce qui donne un résultat cumulé avant prise en compte des restes à réaliser de moins 77 000 euros. Le solde des restes à réaliser, lui, est de 280 000 euros, ce qui donne un résultat de clôture de la section d'investissement de moins 358 000 euros. En rapprochant les deux sections, on se rend compte donc un excédent de fonctionnement de 870 000 euros, un besoin de financement de 358 000 euros, ce qui laisse un solde global de clôture de 511 000 euros. Pour le budget de la collecte et traitement des déchets ménagers, il s'est exécuté en recettes de fonctionnement à hauteur de 18 170 000, en dépenses de fonctionnement 15 594 000, ce qui donne un résultat sur l'exercice de 2 575 000 euros, auquel il convient de rajouter le résultat de clôture qui était de 2 millions d'euros, ce qui donne un résultat 2022 de 4 597 000 euros. En section d'investissement, les recettes ont été exécutées à hauteur de 428 000 euros, les dépenses à hauteur de 741 000 euros, ce qui donne un résultat de l'exercice de moins 312 000 euros, auquel il convient d'ajouter le résultat de clôture N-1 de 151 000 euros, ce qui donne un résultat cumulé avant prise en compte des restes à réaliser de moins 161 000 euros. Le solde des restes à réaliser, lui, s'élève à 434 000 euros, ce qui donne un résultat de clôture avec prise en compte des restes à réaliser pour la section d'investissement de moins 595 000 euros. En rapprochant les deux sections, donc, un excédent de fonctionnement de 4 597 000 euros, un besoin de financement de 595 000 euros, ce qui donne un solde global de clôture de 4 millions d'euros. Pour le budget annexe du tourisme, enfin, les recettes de fonctionnement se sont exécutées à hauteur de 246 000 euros, les dépenses 155 000 euros, ce qui donne le résultat de l'exercice à 91 000 euros, auquel il convient d'ajouter le résultat de clôture N-1 qui était de 79 000 euros, et ce qui donne un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 170 000 euros. Pour la section d'investissement, les recettes sont élevées à 721 euros pour cette fois, pas de dépenses en 2022, ce qui donne un résultat cumulé pour la section d'investissement de 1 442 euros. En rapprochant les deux sections, on constate donc un excédent de fonctionnement de 170 000 euros et un excédent d'investissement de 1 442 euros. Donc un solde global de clôture de 172 000 euros. Ça, c'était pour les comptes administratifs et j'en ai fini avec les gros chiffres. Pour les budgets supplémentaires 2023, donc c'est une étape qui a pour but d'intégrer l'affectation des résultats évoqués juste avant, ainsi que les restes à réaliser, et de procéder aux ajustements nécessaires des crédits 2023 qui ont été votés au terme du budget primitif, et ce, en fonction de l'exécution des budgets actuels. Pour plusieurs dépenses nouvelles, notamment pour faire face à l'augmentation des taux d'emprunt variables et également à l'augmentation du point d'indice. Pour l'assistance, pour l'élaboration du pacte financier et fiscal et pour l'audit de la structure, on a pris un cabinet. Une étude pour l'opération programmée d'amélioration de l'habitat Petite Ville de demain, également l'installation d'une badgeuse.
Une augmentation de la subvention de la participation versée pour le bol d'or. La prévision du versement d'une subvention au budget annexe des transports, comme on l'avait vu lors du conseil du 3 avril, pour l'instant est préparée à 1 million d'euros. Même si on ne le vote pas, si on ne les verse pas cette année, on les met déjà de côté, on les a. Donc c'est plus prudent de les garder d'ores et déjà. Ensuite, l'ajustement des crédits pour le FPIC par prudence, on n'a pas encore eu la notification, et le trop perçu de fraction de TVA 2022. Enfin, des crédits supplémentaires également dans le cadre de la dissolution du GIP Grand Prix de France et pour une indemnité d'éviction pour laquelle une délibération sera votée un peu plus tard dans la séance. Oui, dans le dossier Archipel Nautisme. En investissement, le budget supplémentaire intègre donc la reprise du résultat 2022 à hauteur de 291 000 euros. La couverture également du besoin de financement à hauteur de 3 42 000 €. La réduction partielle de l'emprunt d'équilibre conformément au ROB, donc il restera environ 1 million d'euros à emprunter si nécessaire selon l'exécution du budget d'ici l'automne. Le solde des restes à réaliser pour 3 72 000 € et l'inscription de crédits supplémentaires pour la mise à jour de la PCP extension du siège de l'agglomération, des révisions de prix de manière générale qui augmentent beaucoup, la mise à jour des crédits de paiement pour le... Pardon, je me répète, je l'avais déjà dit, de nouvelles dépenses telles que des travaux sur des pistes des FCI, une étude énergétique des bâtiments et une pour le parc national régional, une aide à la commune de Ribou pour l'acquisition d'un véhicule CCFF et du mobilier administratif. Pour le budget annexe de l'assainissement, ce budget supplémentaire se caractérise essentiellement par, en fonctionnement d'abord, la reprise du résultat 2022 pour 3 660 000 €, l'ajustement à la baisse du montant de la participation au financement de l'assainissement collectif. En effet, dans le budget principal, j'avais trop estimé cette recette. L'ajustement des frais financiers, là aussi, pour faire face à l'augmentation des taux variables, ce sera le cas sur tous les budgets comprenant de la dette. Et l'inscription par prudence de crédit au chapitre 011 et 67. En investissement, le budget supplémentaire intégrera la couverture du besoin de financement pour 4 250 000 € et le déficit d'investissement d'1 410 000 €, le solde des restes à réaliser pour 2 840 000 €, la réduction totale de l'emprunt prévisionnel conformément au ROB, et l'inscription de crédits supplémentaires au regard de l'avancement de certains projets et des révisions de prix, encore une fois. Pour le budget annexe du SPANC, le budget supplémentaire intègre le résultat 2022 à hauteur de 133 000 €. L'ouverture de crédits permettant la régularisation d'écriture suite à une comptabilisation erronée de la TVA depuis plusieurs années. Donc ça paraît des gros montants sur le budget annexe du SPANC, mais ils sont équilibrés et ce sera juste sur 2023. Ensuite, ce sera régularisé. Également des crédits pour la prise en charge d'éventuelles demandes d'admission en non-valeur émises par la trésorerie. Et enfin, l'équilibre de l'excédent au chapitre 011. Encore une fois, ce budget ne comporte pas de section d'investissement. Pour le budget annexe de la GEMAPI, le budget supplémentaire se caractérise par la reprise de 511 000 € de résultats libres d'affectation, les recettes des 2 derniers mois de l'exercice 2022 qui n'avaient pas pu être ni rattachées ni titrées sur 2023 faute de temps, une prévision complémentaire en cas de dégrèvement de la taxe GEMAPI et l'inscription par prudence de crédit au chapitre 011 et 67. En investissement, la couverture du besoin de financement pour 358 000 € et l'inscription du déficit d'investissement de 77 000 €. La réduction, là aussi, totale de l'emprunt prévisionnel. La mise à jour des crédits de paiement de la PCP pour la protection du quai du Levant à Sanary. Les restes à réaliser pour 280 000 € et l'inscription de crédits supplémentaires au regard de l'avancement des projets, là aussi, au regard des révisions de prix. Pour le budget annexe de la collecte et traitement des déchets, le budget supplémentaire en fonctionnement, il intègre la reprise de 4 millions de résultats libres d'affectation, des crédits supplémentaires pour les schémas directeurs, l'achat de sacs compostables
et l'équilibre de l'excédent au chapitre 011. À noter que cet excédent est important, donc une étude concernant le taux de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères doit intervenir sur l'exercice. Là aussi, l'ajustement des frais financiers pour faire face à l'augmentation des taux variables et des crédits pour la mise en place des titres restaurants. En investissement, il intègre la couverture du besoin de financement pour 595 000 €, ainsi que le déficit d'investissement pour 161 000 €, la réduction totale, encore une fois, de l'emprunt prévisionnel, les restes à réaliser pour 434 000 € et l'inscription des crédits supplémentaires au regard des révisions de prix, mais également de dépenses nouvelles, comme l'achat de pack-mat, de camions, de tables de tri dans les cantines ou encore de containers à biodéchets. Enfin, pour le budget supplémentaire du budget annexe du tourisme, il intègre en fonctionnement la reprise de 170 000 € de résultats 2022, l'équilibre de l'excédent et des crédits pour l'impression de flyers touristiques inscrits au chapitre 011. À noter que la subvention du budget principal n'a pas été réduite par prudence, car c'est cet exercice qu'on va voir se concrétiser l'acquisition du projet d'univers de promotion commun. J'attends d'en savoir plus avant de réduire la subvention du budget principal. Et enfin, en investissement, l'inscription de crédits supplémentaires, encore par prudence, toujours dans le cadre de l'univers de promotion commun. J'en ai terminé pour cette présentation groupée et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Donc, je vous propose de faire une synthèse regroupée des points 2 à 7, c'est-à-dire des délibérations 2023-43 à 2023-48, concernant le compte de gestion de 2022. Le compte de gestion constitue la révision des comptes du comptable public de l'ordonnateur, étant donné qu'il y a identité de valeur entre les écritures du compte administratif et celles du compte de gestion 2022 du budget principal et des budgets annexes de l'assainissement, du SPANC, de la GEMAPI, de la collecte et traitement des déchets ménagers et du tourisme. Il est demandé au Conseil communautaire d'approuver les comptes de gestion pour l'exercice 2022 et de préciser que ces comptes de gestion sont certifiés conformes par l'ordonnateur et n'a-t-elle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Les comptes de gestion ont été transmis au complet aux élus. Y a-t-il des remarques? Je vous écoute. Merci Madame la Présidente. Suite à cette présentation, je noterai 2 points positifs. Donc, par rapport vraiment à l'ensemble, plutôt que de fractionner. Le point positif, d'ailleurs, c'est le fait que vous, Madame la Présidente, vous avez réussi à débloquer un problème concernant les transports pour les Samariens, et nous tenons à vous en remercier, même si malheureusement, et ce n'est pas de votre faute, et encore moins de votre manque d'énergie, que ce problème ne règle pas l'ensemble. Mais par contre, nous sommes très satisfaits du résultat obtenu. Cela débloque une situation pour tous les Samariens, je dirais, de l'Est de la ville, et simultanément, d'ailleurs, même si ce n'est pas notre communauté, ça facilite les déplacements des Sifournais des Launes. Ceci étant, je pense que le combat continue, si je puis dire, car je vous rappelle que le bus 885, depuis septembre 2022, a réduit à la fois ses passages et sa densité et ses arrêts de 40%. Et que cette faiblesse touche énormément les Samariens, et je dirais aussi, et je pense que M. le maire de Bandol me suivra, touche aussi les Bandolais. Et plus particulièrement, d'ailleurs, indépendamment des travailleurs et des scolaires, ces 2 villes, comme d'autres d'ailleurs, ces 2 villes sont très touristiques, et il est aberrant que ces 2 villes soient aussi isolées en matière de transport, notamment en saison estivale. Ceci pour les transports. En ce qui concerne les deux autres points, c'est
Je félicite aussi la communauté du fait qu'elle engage une étude énergétique. Et j'invite d'ailleurs toutes les communes à faire de même à leur niveau, et notamment à l'occasion des autorisations, plus exactement des permis de construire. C'est bien de s'intéresser à l'énergie et à l'eau pour le bâti, mais c'est intéressant aussi de s'intéresser à l'énergie et à l'eau au moment de la délivrance des permis de construire. Je pense aussi d'ailleurs que ceci va être utile du point de vue énergétique, puisque vous avez aussi au budget l'agrandissement de vos locaux de communauté, et c'est l'occasion, pour l'agrandissement de ces locaux de communauté, de ne pas oublier et l'énergie et l'eau. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie pour votre intervention. Je voulais faire une petite remarque par rapport à votre retour sur les transports. Je vous en remercie. Cette réunion a eu lieu dans les locaux de la communauté d'agglomération, en présence des maires de Sanary et de Sifour, ainsi que les services de la métropole, et bien entendu de Patricia Aubert, ma vice-présidente. Donc c'était une réunion très fructueuse et effectivement nous ne pouvons que nous en féliciter. Je voulais juste revenir, j'en ai fait part donc à M. Vincenti ici présent. Il y a un article qui est paru donc dans le journal L'Art Matin de samedi 10 juin sur le paragraphe traitant de la participation financière. En fait, il faut lire participation financière de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Gaulle et de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, et non pas les communes de Sanary et de Sifour. Voilà, je voulais faire cette précision qui est importante pour tout le monde. Voilà, je vous remercie. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. J'ai oublié de faire voter ta délibération. Donc la délibération qui a été lue par René Castel concernant le bilan foncier de l'exercice 2022. Y a-t-il des remarques? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, je laisse la parole à Jean-Paul Joseph pour les délibérations 8 à 13. Madame la Présidente, vous pouvez rester. Oui. Vous avez tout à fait le droit de participer au débat. Bien au contraire. Je pense que mon intervention va être tout à fait complémentaire avec celle de Madame Pellegrin. Donc il s'agit des comptes administratifs du budget principal et de 5 des 7 budgets annexes. Donc elle l'a rappelé, les comptes administratifs des budgets annexes de l'eau et des transports ont déjà été votés le 3 avril 2023. Donc ça veut dire que la situation financière de ces deux budgets est dégradée au point de rendre nécessaire une reprise anticipée des résultats, et je l'ai déjà dit, il me semble que cela aurait pu être évité pour le budget de l'eau. Donc sur le plan technique, je remercie une fois de plus Madame Pellegrin, non seulement pour le travail de préparation, mais aussi pour la présentation. Et je le répète, donc une fois de plus, je constate vraiment des progrès depuis plus d'un an dans ce domaine. Je disais, présentation complémentaire, je vous donne une astuce de lecture des comptes administratifs. Vous avez une tonne de renseignements dans la présentation générale du budget, la vue d'ensemble. Pour le budget principal, c'est la page numéro 6. Quand je dis que vous avez une tonne de résultats, c'est vraiment la vérité
Donc, dans la première partie, donc les réalisations d'exercices, vous avez le résultat des deux sections, bien évidemment, fonctionnement et investissement pour l'année 2022. En ajoutant l'excédent reporté, donc les reports d'exercice N-1, vous avez le mouvement en soustrayant les dépenses aux recettes. Et donc il est de 7 300 000 €, ce qui est un très bon résultat. En ajoutant les restes à réaliser, donc vous avez le résultat cumulé avec l'excédent de fonctionnement, donc recettes moins dépenses, le déficit total d'investissement, c'est-à-dire dépenses d'investissement moins recettes, et avec cela on peut calculer le solde de l'excédent de fonctionnement, c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement moins déficit total d'investissement, et c'est un chiffre clé pour retrouver dans l'affectation des résultats. Cet excédent donc, est repris à l'article 002 pour le budget suivant. On peut calculer aussi le déficit d'investissement, qui est le déficit total d'investissement moins les restes à réaliser, qui est repris à l'article 001 du budget suivant. On peut calculer l'épargne brute, c'est-à-dire les recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement, moins le chapitre 775, qui est le produit des cessions d'immobilisation, moins les charges rattachées. Et donc, bien évidemment, aussi le taux d'épargne brute, donc l'épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement. Pour la capacité de désendettement, il suffit d'aller chercher l'encours de la dette et de faire le rapport encours de la dette sur l'épargne brute. Et donc, on a les principaux ratios, taux d'épargne brute et capacité de désendettement, qui sont tout à fait complémentaires. Et donc, ça permet de dire, d'affirmer, en complément de ce qu'a dit Mme Pellegrin, que la situation est saine. Alors, pour le budget principal, on peut constater que les dépenses de personnel ont été maîtrisées, le taux d'épargne brute s'améliore, il est déjà bon, il passe de près de 64% en 2021 à 16,86% en 2022. La capacité d'endettement, donc cette année, est à 4,8 années contre 6,9 l'année dernière, enfin l'année 2021, ce qui là encore est un bon résultat. Et en consolidé, on est à 3,5 années contre 5,2 en 2021. Là aussi, on est bon. Il y a des budgets qui sont bien excédentaires, on s'en réjouit. Le budget annexe à assainissement, le budget annexe des ordures ménagères. Les autres, bon, ça se passe, on va dire, à peu près bien. Et donc, on peut constater que la situation globale est saine. Et je souligne le fait que ça concerne l'année 2022, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre 2022, et ça traduit aussi la gestion de l'ordonnateur. Et il se trouve que c'est la première année où c'est une année complète sous, on va dire, la nouvelle mandature. Donc, j'associe mes félicitations pour la bonne gestion de la préparation, à la fois au service, donc surtout Mme Pellegrin, je sais que Mme Serriot n'est pas très loin, M. Bord non plus, mais j'associe aussi la présidente, puisqu'elle est l'ordonnateur. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, et comment dire, quand j'ai des choses à dire, je les dis, mais là, ce sont des choses positives, donc je suis content de pouvoir le dire. Et donc, là, je pense que nous allons répondre aux questions, et Madame la Présidente a tout à fait la possibilité de répondre aux questions avant de s'en aller. Donc, y a-t-il des questions? Eh bien, je pense que les élus sont pressés de vouloir sortir pour pouvoir voter, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, je te remercie infiniment, Jean-Paul, pour cette présentation et puis pour ce que tu viens de dire pour les services qui effectivement travaillent d'arrache-pied. Il y a une très belle équipe à mes côtés et je m'en félicite. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais
disais concernant le budget de l'eau. En fait, le besoin de recettes supplémentaires avant le vote du premier budget était de 1 million de recettes en début d'année, donc, et là il est passé à 3 millions, donc raison pour laquelle nous travaillons d'arrache-pied avec les élus et les services sur une tarification eau assainissement qui permettra de sortir ce budget de la délicatesse dans laquelle il est. Ensuite, on travaille aussi sur un pacte fiscal et financier suite à la demande de notre ami Philippe Barthélémy. Ce pacte fiscal et financier a pour objectif une équité territoriale sur la Sud-Sainte-Baume. Et donc, c'est très intéressant de se mettre à travailler avec une vision territoire Sud-Sainte-Baume. Et je m'en félicite. Donc, remercions Philippe, qui n'est pas là, je vous lui transmettrai mes remerciements. On avance bien là-dessus et c'est franchement un très bon outil. Et les services travaillent aussi sur l'observatoire fiscal et financier pour améliorer les recettes. Pareil avec les communes, je sais que Louis y a assisté. Vous voyez pour vous aussi qu'il y ait des agents qui viennent, enfin au moins une personne technique qui vienne, que tu ne sois pas tout seul à porter ça parce que c'est extrêmement lourd pour nous autres. Voilà. Donc peut-être juste un commentaire avant de sortir, Madame la Présidente, puisque Bandol a été cité tout à l'heure à propos des transports. Oui, alors effectivement, comment dire, toutes les communes souhaitent avoir des transports améliorés, mais la question se pose bien évidemment à Bandol lors des réunions de quartier. Cette problématique est régulièrement abordée. Et là, on est en plein aussi dans la problématique du budget. Et je le rappelle à chaque fois, on aimerait améliorer les dessertes, mais on est obligé de prendre en compte justement le budget des transports, qui est une compétence de la communauté d'agglomération. Et malgré, je pense, la bonne volonté à la fois de Sanary et de Bandol, on est un peu limité par les problèmes budgétaires. Je le disais tout à l'heure, le fait qu'on ait voté de manière anticipée le compte administratif des transports montre qu'il y a une réelle difficulté. Et donc on a rehaussé les tarifs, ce qui est une bonne chose pour atteindre l'équilibre, et on va être obligé de le faire, bien évidemment, pour le budget de l'eau. Merci Jean-Paul. De toute façon, ces augmentations elles ne servent même pas à couvrir toutes les augmentations qu'on a subies, notamment au niveau du marché scolaire. Quand on aura le renouvellement du marché urbain, on verra ce qu'il en sera. Mais voilà, c'est une vraie problématique. Mais on travaille sur le plan de mobilité, comme vous le savez aussi. Philippe Barthélémy est le vice-président qui travaille sur ce dossier-là et qui avance très bien. On a un focus particulier sur le plateau de Signes, pour lequel une étude spécifique est en cours a été lancée et en cours de réalisation, qui nous permettra d'identifier de manière plus focus sur ce plateau les problèmes de mobilité. Après, effectivement, il y aura au niveau du transport urbain revoir certaines choses. Peut-être aussi que le travail sur les pistes cyclables permettra aussi d'apporter une solution à terme, mais bon voilà, tout ça prend du temps et voilà, je vous invite à dire à nos administrés qu'on travaille sur ces problématiques et voilà, d'avoir un peu de patience, les choses se feront petit à petit, mais voilà, il faut du temps comme pour tout. Donc je vais m'éclipser s'il n'y a pas de questions particulières. Je m'éclipse. Voilà, donc il est proposé au Conseil communautaire de constater les identités de valeur et les indications des comptes de gestion, des comptes administratifs en l'occurrence, de reconnaître la sincérité des restes à réaliser et de déclarer que les comptes administratifs dressés pour l'exercice 2022 n'appellent pas d'observation et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés dans la balance des comptes annexés. Voilà, qui est contre, qui s'abstient. Merci pour cette unanimité. Et donc on peut dès à présent aller chercher la présidente.
Bon, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Vote positif à l'unanimité. Je vous remercie à tous pour votre confiance. Nous allons passer au point suivant. Donc, pareillement, je vais vous faire une synthèse recoupée des points 14 à 19. Vous voyez qu'on a un conseil communautaire qui a énormément de points, donc dans la mesure du possible, on essaye de les regrouper puisqu'elles sont sur le même sujet. Là, ça concerne les délibérations, donc 55 à 60, les comptes de gestion, les comptes administratifs 2022 du budget principal et des budgets annexes de l'assainissement, du sport, de la GEMAPI, de la collecte et traitement des déchets ménagers et du tourisme ayant été approuvés. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de procéder à l'affectation des résultats tels que détaillés dans les projets de délibération joints. Ainsi, il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver l'affectation des résultats 2022 des budgets concernés conformément à leurs délibérations respectives et de me charger de l'exécution de ces délibérations. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2023-61, mise à jour de la programmation pluriannuelle. Comme à chaque étape budgétaire, il convient de procéder à la mise à jour de la programmation pluriannuelle en fonction de l'avancement des différentes opérations faisant l'objet des autorisations d'engagement et de programmes et crédits de paiement, AE et ATCP, détaillés dans l'annexe jointe à la délibération. Alors moi, je voulais juste faire une petite remarque qui n'est pas d'ambiguïté. Sur les autorisations de programme AP 6 2023, chapitre 9187, les travaux de construction du centre d'exposition et de promotion touristique, c'est marqué avec logement à Evnos. Bien entendu, le logement est payé par la commune. Hein. Donc voilà, que ce soit clair, puisque après, c'est comme quand il y a eu le centre technique municipal à Evnos, l'agglomération Sud Saint-Baume a assuré la maîtrise d'ouvrage. Mais la commune a payé sa quote-part et payera pareillement sa quote-part de financement pour un projet qui n'est pas communautaire. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, synthèse regroupée des points 21 à 26, c'est-à-dire des délibérations 2023-62 à 2023-67 sur les budgets supplémentaires 2023, conformément aux orientations budgétaires débattues lors de la séance du Conseil communautaire du 12 décembre 2022, ainsi qu'aux documents budgétaires et notes de présentation fournis. Il est proposé de voter les budgets supplémentaires 2023 du budget principal et des budgets annexes de l'assainissement, du sport, de la GEMAPI, de la collecte et traitement des déchets ménagers et du tourisme, avec reprise des restes à réaliser 2022 et reprise des résultats 2022 tels qu'affectés précédemment. Il est demandé au Conseil communautaire d'approuver les montants tels que définis dans les maquettes budgétaires jointes pour l'exercice 2023 des budgets précités. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2023-68, budget annexe de l'eau, Jean-Paul, Joseph, toi. Donc ça concerne un ajustement de crédit. Vous avez le document qui correspond. Il s'agit de la section d'investissement et de l'actualisation de l'autorisation de programme et crédit de paiement relative aux travaux d'eau potable sur le cul de l'eau la Sanary, et donc parallèlement la réduction du montant de l'emprunt prévisionnel qui correspond avec un transfert de crédit entre chapitres, et ça correspond à une différence de 150 000 euros. Je te remercie. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération 2023-69 qui devait être présentée par Hélène, mais que je représente. Elle s'excuse, elle a un problème non lié au conseil communautaire, malheureusement. Transfert temporaire maîtrise d'ouvrage CCI avenue de Varsovie. Il apparaît nécessaire de réaliser des travaux de réfection, requalification de l'avenue de Varsovie, voirie communautaire située sur le parc d'activité du plateau de Signes. De manière concomitante à cette opération, la Chambre de commerce et d'industrie du Var
va entreprendre des travaux importants de voies nouvelles à proximité afin de viabiliser de nouveaux lots. À cette occasion, pour une plus grande cohérence, pour coordonner les interventions et optimiser les investissements publics, je vous propose d'établir une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de ces travaux de la CASSB à la CCI du Var. Le montant estimatif prévisionnel de la part de maîtrise d'œuvre et de travaux incombant à la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Bonne est estimé à 260 000 € hors taxes, soit 312 000 € TTC. La convention présentée a pour objet d'arrêter les conditions administratives, techniques et financières de ce transfert. Je vous propose d'approuver cette convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Bonne à la Chambre de commerce et d'industrie du Var pour ces travaux joints à votre convocation. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération numéro 2023-70, autorisation de signature de convention avec les propriétaires de parcelles privées pour la collecte de déchets, des déchets. Jean Tessier. La collecte des déchets sur la voie publique et sur les voies privées ouvertes à la circulation du public. Jean, tu peux mettre ton micro. Micro. Je croyais que j'avais la voix qui portait. Le CACB collecte les déchets sur la voie publique, sur les voies privées ouvertes à la circulation du public et assez souvent sur les voies aux parcelles privées. Pour sécuriser juridiquement cette collecte, il convient de passer des conventions dans les propriétés privées pour encadrer les responsabilités et l'obligation de chacun, garantir techniquement l'accès aux parcelles. Je te remercie. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, pardon. Point suivant. Délibération 2023-71, convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux de réaménagement du boulevard de la Libération de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Bonne à la commune de Bandol. Jean-Paul Joseph. Merci. Donc ça concerne l'entrée de Bandol depuis le centre-ville jusqu'à la sortie est de la commune et notamment les circulations douces et les espaces verts le long du littoral. Ces travaux nécessitent des reprises ponctuelles des réseaux communautaires, donc les trois, eau potable, assainissement collectif et pluvial. Nous avions déjà approuvé dans une précédente délibération une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage, mais cette délibération n'a pas été suivie d'effet puisque le marché de travaux n'a pas été attribué. Et donc une nouvelle consultation a été lancée. Et d'ailleurs, nous avons reçu les offres vendredi dernier, donc il y a 3 jours. Il faut le temps maintenant de les analyser. Le montant estimatif des travaux pour la CAD est de 165 000 € hors taxe contre 171 000 € la dernière fois, donc on est très proche. Voilà. Je pense que l'essentiel est dit. Je te remercie. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération 2023-72, demande de servitude de défense des forêts contre l'incendie pour les pistes U405, U39, commune de Signe et Ribou, pour les pistes U26 et V453 sur la commune de Signe et pour la piste V50 pour la commune d'Egnos. Suzanne Arnaud. Merci Président. La majorité des voies de lutte contre l'incendie traversent des propriétés privées et qu'il est nécessaire, afin d'en maintenir la continuité dans le temps, que les entreprises et des ouvrages de DFCI fassent l'objet d'une servitude établie sous la forme d'un arrêté préfectoral, comme cela est prévu dans le Code forestier. Ces servitudes sont constituées dans l'objectif de créer ou de mettre aux normes les ouvrages de DFCI, d'assurer l'entretien des pistes existantes et du débroussaillement, ainsi que d'assurer la pérennité des 10 ouvrages. Il convient par conséquent de solliciter le préfet pour l'établissement des servitudes précisées ci-dessous, matérialisées sur les plans de situation
annexées à la présente délibération. Les communes concernées ont chacune délibéré pour donner mandat à la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume pour effectuer auprès du préfet la demande d'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement des pistes concernant leur territoire et assurer le suivi des dossiers avec les services de l'État. Evenos pour la piste V50, Riboud et Signe pour les pistes U405 et U39 et Signe pour les pistes U26 et V453. Je vous propose d'accepter les mandats donnés par les communes, de demander au préfet d'établir des servitudes de passage et d'aménagement au titre de l'article L 134-2 du Code forestier au profit de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents afférents à ce dossier. Je te remercie. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2023-73, convention de mise à disposition de données spatiales et thématiques entre la CASSB et la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale en vue de l'actualisation du PIDAF. Suzanne Arnaud. Convention de mise à disposition de données spatiales et thématiques entre la CASB et la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale en vue de l'actualisation du PIDAF. Dans le cadre de l'étude d'actualisation du PIDAF sur le territoire de la CASB, le marché public numéro 2022-40 intitulé « Contrat d'actualisation PIDAF » a été signé entre la CASSB et la Société du Canal de Provence le 21 mars 2023. L'exécution de ce marché par la SCP nécessite que cette dernière ait accès à un certain nombre de données spatiales et thématiques énumérées dans la convention annexée. Ces données concernent l'ensemble des communes de la CASB ainsi qu'un périmètre de 2 km autour de ce territoire, de façon à permettre l'administration des ouvrages périphériques en connexion avec les territoires limitrophes. Il est noté que l'utilisation de ces données est strictement encadrée dans la Convention et respectera la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel. Je vous propose d'approuver la Convention de mise à disposition des données et d'autoriser la Présidente à signer la dite Convention ainsi que tous les documents qui s'y rapportent. Je te remercie. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération 2023-74, adhésion à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, FNCCR. Dans le cadre de ses compétences relatives à la gestion des services de l'eau et de l'assainissement, il est nécessaire que la CASSB soit représentée au sein d'associations regroupant les collectivités publiques dans ce domaine sensible et vital pour le développement de ces territoires. Il est donc proposé que la CASSB adhère pour l'ensemble de son territoire à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies afin de bénéficier des outils proposés et des services assurés par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Il est proposé cette adhésion pour un montant annuel de 2 305,26 €. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2023-75, mise en réforme des broyeurs à végétaux des déchetteries de la CASSB. Jean Tessier. La CASSB possède des engins ou broyeurs compacteurs qui sont inutilisés, soit parce qu'ils sont cassés, soit parce qu'ils ont rendu obsolètes par l'acquisition d'autres engins, notamment les Pacman. 6 engins ont déjà été mis en réforme. Reste 2 broyeurs mis en réforme dans la présente délibération. Ces broyeurs n'étant plus en état de marche, ils seront enlevés par un ferrailleur. Je te remercie. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité.
Point suivant, délibération 2023-76, approbation du protocole d'accord transactionnel entre la CASSB et la société Archipel Nautisme. Daniel Elsser. La CASSB, pardon, mélange les deux à chaque fois, souhaite mettre un terme au contentieux pendant avec la société Archipel Nautisme concernant le congé de refus de renouvellement du bail commercial sur la parcelle cadastrée AL numéro 869 dont elle est propriétaire, située sur la commune de Sanary-sur-Mer. Une résolution à l'amiable du litige par la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel a été retenu. Le dit protocole prévoit la cessation du bail commercial au 30 juin 2023 moyennant une indemnité d'éviction due par la CASSB à la société. La conclusion d'une convention d'occupation précaire du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2026 sur 4704 m² de la parcelle AN 869. Il est rappelé à cet effet qu'en date du 16 mars 2023, la commune de Sanary exprimait le souhait de racheter la dite parcelle à la CASSB pour mener à bien ses projets. Il convient, dans la présente délibération, d'approuver le dit protocole permettant de mettre un terme au contentieux pendant. Le dit protocole vaut également convention d'occupation précaire. Merci. Merci Daniel. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération 2023-77. Création de postes. Au vu de la difficulté de recrutement au sein des collectivités et notamment sur certains postes, je propose d'élargir la publication à des profils de catégorie B ou de catégorie A de la filière administrative pour trouver un chargé de communication. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération 2023-78. Délibération cadre instaurant les titres restaurants dématérialisés au sein de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume. Je vous propose une action de politique sociale en faveur du personnel de la communauté d'agglomération en instaurant la possibilité de bénéficier de titres restaurants dématérialisés à compter de l'automne 2023. Dans le cadre d'une amélioration de la politique globale des ressources humaines de l'agglomération et en particulier dans un contexte où le pouvoir d'achat est déprécié et où les agglomérations peinent à recruter de nouveaux agents, il paraît nécessaire de trouver des solutions concrètes permettant d'améliorer l'attractivité territoriale. La délibération cadre proposée permettra l'instauration des titres restaurants dématérialisés au sein de l'agglomération. Les modalités qui vous sont proposées: instauration des titres restaurants sous forme dématérialisée, c'est-à-dire de type carte. Les bénéficiaires seront les fonctionnaires stagiaires et titulaires, les agents contractuels sur emploi permanent et tout contractuel de plus de 6 mois de droit privé, de droit public ou privé en activité. Délivrance annualisée, 15 titres restaurants maximum par mois, les jours de congé, RTT et jours fériés étant déjà décomptés de l'attribution maximale annualisée. La valeur faciale du titre restaurant sera de 8 € avec participation de l'employeur à 60% et une participation de l'agent à 40%. Y a-t-il des questions? Je vous écoute. Non, ce n'est pas une question, c'est une fois de plus un bon point du fait que vous manifestez là une sensibilité sociale que l'on aimerait bien trouver dans de nombreuses communautés ou entreprises.